Salam alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne et en excellente santé, Inch'Allah. J'espère vraiment que vous portez à merveille, ainsi que vos proches et vos familles, ya Rabbi, Inch'Allah. Salam alaikum, كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير كيف العادة تكونوا vraiment بالمورال وكل شيء طالع يا ربي Inch'Allah. Aujourd'hui vidéo très spéciale parce qu'aujourd'hui nous sommes le 26e jour du mois sacré du mois du Ramadan. Aujourd'hui, c'est la nuit du destin, voilà, du 26e au 27e jour. Une journée vraiment remplie, pleine d'émotions. Vous allez voir au fil de la vidéo pourquoi, mais de toute façon, la miniature parle d'elle-même. Aujourd'hui, vraiment une vidéo très spéciale et une journée très spéciale parce que c'est une journée, ça va être un grand moment de partage avec malheureusement les plus démunis, les gens qui ont vraiment besoin de nous et les gens qui ont malheureusement, ça peut arriver à tout le monde d'être un petit peu en galère ou d'être même malheureusement beaucoup en galère, c'est une réalité malheureusement. Et aujourd'hui, voilà, il faut vraiment qu'on soit soudés les uns avec les autres, vraiment main dans la main et s'aider. Vidéo très spéciale parce qu'aujourd'hui, à partir de ce jour, à partir du 26e jour, à partir de cette nuit, nous pouvons commencer à remettre la zakat ou la confier à quelqu'un pour la remettre, la confier à la mosquée si toutefois c'est ouvert ou vous avez des connaissances là-bas. Et la zakat, vraiment, c'est quelque chose de très important dans l'islam et puis c'est l'un des 5 piliers surtout. Voilà, quand on peut, bien entendu, quand on peut donner cette zakat, c'est vraiment très important et c'est quelque chose d'obligatoire dans l'islam. Voilà tout. Pour ceux qui ne savent pas, entre parenthèses, c'est simplement un don financier qu'on donne aux plus démunis, à ceux qui en ont vraiment le besoin. Voilà tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà. Tout simplement, pour terminer sur la zakat, c'est à partir de ce soir, comme je vous l'ai annoncé, et nous avons, si je ne dis pas de bêtises, nous avons jusqu'à Salat l'Eid, c'est-à-dire avant la Salat l'Eid, avant la prière de l'Aïd, pour remettre cette zakat. Voilà tout. Ensuite, journée très spéciale, parce que dans la tradition, dans notre tradition de chez nous, dans ma famille, plus la tradition que j'ai pu voir au Maroc, parce que j'ai déjà passé le Ramadan au Maroc, nous faisons du couscous. Voilà, ce 26e jour du mois sacré du Ramadan, que nous partageons avec les plus démunis. Voilà tout. Très souvent, c'est avec la mosquée. Voilà, on ramène notre plat, notre grand plat de couscous, le qasiliya dial couscous, qu'on remet à la mosquée et puis c'est partagé là-bas, tout le monde est réuni et mange ensemble. Malheureusement, la mosquée est fermée, toujours fermée. Alors moi je vais remettre cette qasiliya à un groupe d'hommes que j'ai su dernièrement qu'ils étaient vraiment dans le besoin et on a décidé avec mon mari de partager ce couscous. J'espère qu'il sera bon. Voilà, qu'il sera excellent même parce que quand on partage, on espère juste qu'il soit bon. Et non, tant que c'est fait de bon cœur, voilà, c'est le plus important qu'on va remettre à ces messieurs, Inch'Allah. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous savez très bien qu'une sadaqa, c'est une sadaqa, il faut que ça soit discret, il ne faut pas que ça soit dit. Tout simplement, je vous explique en fait les traditions qu'on a dans ma famille, que j'ai toujours vu depuis mon enfance, voir ma maman faire ce partage, ma famille, mes tantes, des voisins aussi, ma belle-mère, vraiment, je vous dis, moi j'ai déjà passé 2-3 fois le Ramadan au Maroc et j'ai vécu cette journée, cette nuit là-bas même et je peux vous dire que ça vous met des frissons de la tête aux pieds, faut vraiment le vivre pour le croire tout simplement. Allez, c'est parti, on arrête de blablater, on arrête de parler parce que là, je vais aller rentrer dans la cuisine, je vais commencer mon couscous. Juste pour vous dire que dans cette vidéo, je vais inclure une vidéo recette de gâteau, bien entendu,
Recette de gâteau faqas, c'est simplement des croquants, mais c'est une recette très simplifiée. Vraiment, restez du début jusqu'à la fin, vous allez voir. C'est une recette très simplifiée, pas trop cuisinée. Allez, c'est parti pour le couscous. Et avant de rentrer en cuisine, on n'oublie pas notre petite enveloppe de zaket. Voilà, comme ça c'est fait, c'est mis de côté. Voilà. Et on attend, ou ce soir, ou les jours qui arrivent. Par contre, il est vraiment impératif de la remettre juste avant Salat l'Eid. Allez, c'est parti dans la cuisine. Je commence par les légumes. Et un bon couscous. Je mets tous mes légumes comme ça sur mon plan de travail. Je vais pas vous donner la recette, vous la trouverez dans ma chaîne. J'avais fait un live couscous, un couscous ensemble. C'était juste avant le début du mois de Ramadan. Voilà, je vous laisse avec les images et un peu de musique. On se retrouve par la suite. Et voici notre bon couscous, une bonne racine de couscous. Alors celle-ci, c'est pas la nôtre, hein. Voilà, nous, ça sera vraiment pour après la prière, après salat. Et c'est parti maintenant pour la recette des faqas, des croquants. Recette très simple, vraiment très simplifiée. Alors pour cela, j'ai 2 œufs à température ambiante, un verre d'huile, l'équivalent de 150 ml, 80 g de beurre que j'ai fondu, un verre de sucre, l'équivalent de 160 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, un petit peu de sel, une pincée de sel, un demi-sachet de levure chimique, plutôt une cuillère à café, je vous mets tout en barre d'infos, et 500 g de farine. Allez, je commence par casser mes œufs, que je vais venir mélanger avec le sucre. On va venir bien touiller, hein, toujours moi avec les mains. Pour moi, c'est vraiment plus facile, j'aime toucher la texture. Je rajoute le beurre fondu, l'huile, et on mélange. La levure chimique, le sel et le sucre vanillé. Et on finit par la farine. Toujours et comme toujours, petit à petit, on mélange bien. Jusqu'à ce qu'on obtienne une bonne pâte, mais qui reste un petit peu molle, vous allez voir.
C'est vraiment juste ramasser. Là, il n'y a ni besoin de pétrir, ni rien du tout. C'est vraiment recette simple, rapide, économique aussi, vraiment très facile à faire. Allez, je vais venir bien mélanger. Je vais venir la diviser en deux. Parce que je vais faire deux sortes de croquants. Le premier, ça sera le farqa, je dirais, traditionnel. Alors là, j'ai une petite poignée de raisins secs que j'ai fait tremper pendant 1 heure dans de l'eau de fleur d'oranger. Et pour les amandes, j'ai une petite poignée d'amandes entières, voilà, non émondées, que j'ai fait tremper dans de l'eau chaude, dans de l'eau bouillante. Pareil, 1/2 heure, 1 heure. Voilà, ils vont ramollir et ça va être plus simple pour les couper. Moi, je viens les couper comme ceci. Tout simplement à l'aide d'un couteau. Je vais venir les mettre sur le dessus de ma pâte et je vais mettre aussi une cuillère à soupe de sésame avec une cuillère à café de nafin. Alors, il me semble nafin en français, on appelle ça les graines de fenouil, mais je ne suis pas sûre. Ensuite, après avoir bien mélangé, je vais former un boudin que je vais poser sur du film alimentaire et recouvrir, tout simplement. Là, je vais bien mettre du film alimentaire en formant mon boudin et mettre au congélateur pendant minimum 1 heure. Voilà, 1 à 2 heures. Pour l'autre pâte, là j'ai les zestes d'un citron ou bien d'une orange, c'est comme vous le souhaitez. Je vais mettre des fruits confits. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de fruits confits. Je vais bien mélanger pour qu'il y en ait partout dans ma pâte. Et je vais faire la même chose. Je vais former un boudin que je vais déposer sur du film alimentaire. Et que je vais bien filmer et mettre au congélateur. Pareil, minimum 1 heure. Grand max 3-4 heures. Voilà, pour pouvoir couper nos gâteaux très très facilement. Sinon là on peut vraiment, à part faire des petites boules, voilà. Après avoir laissé, pour moi 1h30 à peu près, 2 heures au congélateur, je vais venir maintenant découper des tronçons, des tranches comme ceci. Et que je vais disposer tout simplement sur une plaque pour aller au four à 170 degrés, 180, on fait attention. Moi, je vous donne jamais de temps de cuisson parce que voilà, j'ai un four un peu spécial depuis le temps maintenant, je vous le dis. Je suis désolée, mais voilà. Ouais, j'ai un four spécial, j'ai pas envie de vous donner de fausses informations. Je vais faire la même chose avec l'eau de boudin. Et voilà, après cuisson, on a des bons gâteaux, je vous dis pas. Alors, c'est des croquants, comme je vous l'ai annoncé, vraiment, mais je vous dis pas l'odeur que ça dégage. On va dire que c'est des faux fraises, parce que la vraie recette, ce n'est pas comme ça. Mais c'est vraiment beaucoup plus simplifié, mais c'est toujours aussi bon. Allez, après ça, maintenant, on va passer vraiment aux choses sérieuses. À la prière, à salat, qu'on fait et qu'on a fait depuis le début du mois de Ramadan en famille. Voilà. C'est vrai que le confinement, parfois ça peut être stressant, ça peut être voilà, beaucoup de choses négatives, mais ce qui est très 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 positif dans tout ça, en tout cas chez nous, c'est pendant ce mois sacré, on a pu voilà, être réunis en famille et faire Salat Tarawih ensemble, en famille comme ceci. Et voilà, ça nous a vraiment encore plus soudés, encore plus réunis, encore plus voilà, ensemble. Et je vous dis pas, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, à la fin de la lecture du Coran, du livre saint. Je vous dis pas, je vous parle vraiment avec plein d'émotions. Je suis très très émue. Voilà, parce que ça a été vraiment une très très bonne prière tout au long de ce mois sacré et on continue encore ces jours-ci. Et bien sûr, on n'arrête pas après le Ramadan. Voilà tout, notre journée
avec notre soirée aussi. Et après ça, on va aussi régaler avec notre couscous, tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère vous voir très prochainement sur mes autres vidéos, Inch'Allah. Allez, gros bisous. Je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous. À très vite.